Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une séance spéciale printemps. Voilà, on va essayer de se connecter à cette belle énergie du printemps tout en travaillant sur l'ancrage bien sûr et dans la bonne humeur. On va faire circuler l'énergie. On se retrouve sur le tapis. Voilà, prenez un petit temps pour vous intérioriser. On observe ce qui est là aujourd'hui, au niveau respiratoire, au niveau de son corps, au niveau de son énergie. Et si possible, on cherche à se connecter à l'énergie du printemps. Avec un bon ancrage dans le sol, dans la terre. Accueillez ce qui est là au niveau mental. S'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui vous prennent la tête, vous pouvez commencer par une respiration de l'abeille ou bourdonne. Alors bien sûr, si vous êtes un petit peu enrhumé ou malade, ne faites pas trop cette respiration. Gardez vos microbes pour vous. Faites plutôt une respiration de Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, on expire et on inspire par narine alternée. Sinon, on peut faire l'abeille, on peut même un peu plus s'intérioriser en bouchant ses oreilles, en bouchant ses yeux. Et on bourdonne sur l'expiration. Rentrez bien le ventre quand vous faites cette respiration. On y va encore 2 fois. Accueillez les effets de cette respiration au niveau de votre visage, de votre corps, de votre mental. Et puis on commence par un petit échauffement de la colonne vertébrale, aller vers l'avant, puis vers l'arrière, enrouler, relâcher, allez on échauffe. D'un côté, de l'autre, d'avant, d'arrière. Et puis on peut tourner d'un côté, de l'autre. Petite torsion. Très bien. On peut tendre ses 2 jambes devant soi. Petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds. Très bien. Et puis, on va tranquillement venir se mettre debout pour un premier mouvement. Allez, on va continuer à échauffer un petit peu les pieds. Sur l'inspiration, on vient étirer. On retourne un petit peu les orteils. On vient étirer d'un côté. Et puis, même chose de l'autre côté. On étire et on repose. Inspire, je retourne mon pied, j'étire les orteils, je reviens, encore. De l'autre côté. Très bien. Et puis, on se met debout, les pieds l'un près de l'autre. Allez, on se redresse, bras au-dessus de la tête. Expire, on se penche d'un côté. Inspire, on revient au centre, lâchez les épaules, replacez le menton. Expire de l'autre côté. Inspire au centre et on reprend. Expire, on revient
talons au sol, bras le long du corps. On reprend ça encore 2 fois. Et puis ouvrez les pieds, prenez un large écart entre les pieds. On va venir dans une flexion. Ici, tenez bien au niveau du périnée, gardez le dos bien droit, menton rentré. Inspire, les bras montent. Expire, on vient dans la flexion. Les mains entre les pieds si c'est possible, relâchez bien la tête et les épaules. Si ça va, on enchaîne, sinon on ramène à chaque fois les bras. Tenez bien le périnée à chaque fois que vous remontez. N'hésitez pas à adapter au niveau des genoux. Très bien. On va libérer un petit peu le dos. On va venir dans une petite flexion à nouveau. On attrape ses coudes. On se penche d'un côté. Relâchez bien la tête. Inspire, revenez au centre. Et puis expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et on remonte. Reprenez ça encore 2 fois. Lâchez bien la tête. Venez bien en appui sur vos orteils. Étirez bien votre dos quand vous remontez. Très bien. Et puis on va reprendre une petite posture d'équilibre maintenant. On vient dans une flexion. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, flexion. Posez vos mains sur le sol et si c'est possible, ouvrez d'un côté. Trouvez votre équilibre ici et on reste. 1, 2, 3, 4 ou un petit peu plus longtemps. Relâchez et même chose de l'autre côté. Flexion, relâchez bien. Inspire, on remonte. Bras au-dessus de la tête. Accueillez quelques instants, retrouvez votre centre. Et puis on reprend. Allez, un grand pas en avant. Petit Virabhadrasana, posture du héros. Donc on le fait, on va le faire avec les 2 doigts entrecroisés si ça va. Et on y va, posture du héros. Expire, relâchez. Si vous avez envie de le faire avec un son, c'est pas mal aussi. Ça permet de relâcher un peu, d'envoyer le stress un petit peu loin. Donc on peut le faire avec le son Virabhadrasana, c'est le nom de la posture. Virabhadrasana. Et on y va encore une fois. Donc, Virabhadrasana. Allez, même chose de l'autre côté. D'abord classique. Et puis avec le son. Virabhadrasana. Virabhadrasana. Bien sûr, si vous avez envie de rester un petit peu dans cette posture, n'hésitez pas à y rester. Petit temps d'accueil, retrouvez bien votre souffle.
Allez, on va libérer un petit peu le bas du dos en venant dans une posture accroupie. Bien sûr, n'hésitez pas à amener un petit socle sous les talons si besoin en roulant votre tapis. Sinon, laissez les talons se soulever ou les deux pieds au sol. Allez, on y va. Inspire, les bras montent. Expire, on descend s'accroupir. Relâchez la tête, les épaules, libérez bien le bas du dos. Et puis inspire, on remonte avec le dos bien droit. Et vous faites monter l'énergie. Allez-y avec un peu d'énergie. Et toujours le ventre, le périnée bien resserré. Allez, on reprend ça. Dernière fois. Pareil, hein, là je vous fais beaucoup de dynamique, mais n'hésitez pas à rester un petit peu en statique dans les postures hein, pour bien sentir ce qui se passe. Vous mettez la vidéo sur pause, hein, j'ai dit que je faisais des vidéos un peu plus courtes maintenant, mais voilà, hein, n'hésitez pas à remettre de la statique. Très bien, allez, on fait circuler un petit peu l'énergie, un petit enchaînement. Dans cet enchaînement-là, on va aller dans la posture de la planche, je vous la montre. Posture de la planche et puis on viendra dans une petite posture d'ouverture et d'étirement. Ok? Autrement, ça ressemble un petit peu à la salutation au soleil, sauf qu'on lèvera une jambe aussi. Hein? On fait bien circuler l'énergie. Allez, namasté. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on vient dans la flexion. Inspire, on remonte. Expire, posture accroupie. Inspire, on remonte. Expire, flexion. Sur la même flexion, on vient dans un chien tête en bas, petit saut. Inspire, on lève une jambe. Expire, chien tête en bas. On passe dans la planche. Inspire, expire, les deux pieds pivotent sur le côté. On vient dans cette planche avec un bras ouvert. Inspire, étirez. Expire, repassez en chien tête en bas. Inspire, on revient dans la planche. Et même chose de l'autre côté. Expire. Inspire, on étire. Expire, on revient en chien tête en bas. On lève l'autre jambe. Expire, chien tête en bas. Petit saut. On revient s'accroupir. Et puis, inspire. On remonte, expire, namasté. Très bien, je vous l'ai fait une fois, vous pouvez le faire autant de fois qu'il vous convient. Quand vous avez terminé, prenez un petit temps d'accueil, relâchez bien. Quand vous sentirez que c'est le moment, venez vous asseoir. N'hésitez pas à venir sur un petit bloc ou sur un petit coussin. Ici, on va travailler un petit peu sur une posture d'ouverture qui ressemble à Janu Shirshasana. Donc, on replie la jambe droite, soit on vient ouvrir la hanche, soit on peut ouvrir par côté. N'hésitez pas à adapter. La jambe gauche peut être un petit peu repliée. Sur l'inspiration, on va lever le bras droit. Et puis expire, on ouvre bien la poitrine, on vient en direction de sa jambe gauche. Une fois qu'on est placé, qu'on est bien, on reste une respiration. Puis inspire, on remonte vers le centre. Expire, on relâche. On peut faire ça peut-être une fois, deux fois, trois fois. Et on va changer de côté. On replie la jambe gauche, jambe droite tendue, gardez le dos bien droit. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on pose le bras droit sur la main droite sur la jambe droite et on vient étirer. Regard vers le ciel, ouvrez bien la poitrine, le cœur. Pareil, on reste une respiration. Et puis inspire, revenez au centre. Expire, relâchez. Pareil, faites-le autant de fois que nécessaire.
Puis vous pourrez venir vous allonger. Voilà, prenez un petit temps, on va venir dans une posture de la table à deux pieds. Rétroversez le bassin, relâchez bien les épaules. Sur l'inspiration, on monte les fesses, on monte la table, on réouvre bien, gardez une bonne stabilité, un bon ancrage dans la terre. Et puis expire, déroulez vertèbre après vertèbre. Reprenez ce mouvement encore 2 fois. Vous pouvez aussi, bien sûr, rester dans la posture si l'envie est là. Puis vous pourrez faire un petit Apanasana. Vous ramenez les genoux contre la poitrine, les 2 mains sur les genoux. Inspire, j'étire les genoux, je les éloigne. Expire, je les rapproche. Bon, pas évident avec le micro derrière, mais vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Puis vous vous allongerez sur le sol pour une petite relaxation. Voilà, trouvez chacun de vos appuis dans le sol, relâchez bien, sentez vos pieds qui s'ouvrent, relâchez vos épaules, relâchez l'arrière de votre tête, pas de tension, tout se relâche. Sentez que la terre vous porte, que vous êtes bien posé sur la terre. Vous allez simplement vous concentrer sur votre cœur, votre sternum. Et si je vous propose de vous relier à l'énergie du printemps. Peut-être que vous pouvez voir des fleurs, des oiseaux, des arbres. Voilà, reliez-vous à la nature aussi, un endroit qui vous convient, qui vous plaît. Et reliez-vous à cet espace à travers tous vos sens. Vous pouvez sentir l'odeur de cet endroit, entendre tous les bruits. Sentir l'énergie de cet endroit. Et voir bien sûr toutes les couleurs, tout ce qui compose cet endroit-là. Et vous vous remplissez de cette belle énergie-là. Vous pouvez revenir quelques instants au niveau de votre cœur. Et puis ici, choisir ce que vous avez envie de planter comme petite graine pour le printemps. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour vous? Peut-être qu'il y aura un petit moment de patience avant de pouvoir mettre en place tout ça, mais voilà, déjà si vous savez ce dont vous avez besoin, si vous écoutez vos besoins, c'est déjà l'essentiel. Si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie du printemps, eh bien n'hésitez pas à amener vos mains à un endroit pour laisser cette énergie-là se diffuser en vous. Ou à l'endroit choisi.
Voilà, vous pouvez rester encore un petit peu, écouter peut-être les sons de la nature qui vous entoure, si vous êtes dans la nature, ou simplement le son de votre souffle. N'hésitez pas à mettre l'enregistrement sur pause pour profiter encore un petit peu de cet instant. Puis quand vous le souhaiterez, vous retrouverez vos appuis dans le sol. Et si vous voulez faire un petit pranayama, vous pourrez venir vous asseoir. On va faire un pranayama qui s'appelle Pratiloma Ujjayi. On fera 4 cycles, mais comme je vous l'ai conseillé, vous pouvez bien sûr continuer un petit peu plus. Voilà, trouvez une posture confortable, le dos bien redressé, ramenez le majeur et l'index à l'intérieur de votre main. On inspire par les 2 narines. Et quand c'est le moment d'expirer, venez boucher votre narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez, inspirez par les 2 narines. Et puis venez boucher votre narine gauche avec l'annulaire, expirez, inspirez à droite. Expirez, inspirez par les 2 narines. Je viens de vous guider un cycle, on reprend encore 3 cycles comme cela. Je vous en guide encore un. Ce pranayama-là, il sert à retrouver un rythme carré et c'est très bon pour, voilà, pour le stress, très bon contre le stress, ouais. Ça peut être le stress en général ou le stress avant un examen ou avant un discours. Allez, je vous reguide un cycle. Inspire par les 2 narines. Expire, bouchez votre narine droite, expirez à gauche. Inspire à gauche. Expire de narine. Expire, bouchez votre narine gauche, expirez à droite. Inspire à droite, expire de narine, inspire de narine. Continuez encore 2 cycles. Si vous n'avez pas tout retenu, faites vraiment ce que vous avez retenu. Accueillez ce qui est là, cette belle énergie printanière qui circule en vous. Voilà, et ainsi se terminera cette séance. Merci beaucoup.